Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. C'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir une fois de plus. Et nous accueillons aujourd'hui Marvin et Kervin qui nous aideront à discuter de cette nouvelle étude et qui nous accompagneront pour pouvoir démêler un peu ces questions qui tournent autour d'un nouveau thème, les nations. Je m'en vais vous lire le texte central qui se trouve dans Psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Pourquoi doit-il poser les bases et dire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » ? Alors, Dieu n'a pas besoin de s'auto-congratuler, de mettre en évidence. S'il le fait dans ce paragraphe pour pouvoir interpeller le peuple d'Israël. D'accord. En leur disant, arrêtez ce que vous faites, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Je suis Dieu, je domine effectivement, j'ai toute autorité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va mettre en évidence cette autorité. Mais quand on est Dieu, quand on domine, on n'a pas besoin de Dieu qu'on domine. Sauf quand il faut rappeler quelle est la chose la plus importante. Et dans ce cadre-là, c'est pourquoi Dieu vient dire, attention, parce qu'il va dire, arrêtez, n'allez pas plus loin, ne continuez pas dans la voie dans laquelle vous vous êtes engagé. C'est un rappel à l'ordre et pas simplement un effet dominé-dominant. Le terme utilisé, le verbe utilisé est bon, un rappel. Rappeler quelque chose qu'ils sont supposés savoir, mais ils se sont éloignés. Et Dieu les interpelle. Mais où allez-vous? Que faites-vous? Revenez à la raison. Rappelez-vous qui vous a tiré de là. Rappelez-vous qui était là. Rappelez-vous qui je suis. Donc, c'est un rappel. Pas un dominant dominé, mais au contraire, souvenez-vous de qui je suis et qui vous êtes. N'oubliez pas ce que je suis, ce que j'ai fait pour vous. Merci Kervin, merci Marvin déjà pour ces premières bases. Et nous allons tout de suite nous plonger au cœur du texte afin de découvrir exactement ce que Dieu veut nous faire ressortir au sein de ces différents textes. Revenons au cœur du texte et notamment par rapport au psaume 46 que nous avons précédemment évoqué. Nous le disions, il s'agissait d'un rappel à l'ordre, mais est-ce qu'on peut approfondir et comprendre la situation du peuple au moment où Dieu interpelle comme ceci? C'est intéressant parce que lorsqu'on prête attention à ce que Dieu dit, il donne des informations. Premièrement, il leur rappelle qui il est et il leur dit également le type de pouvoir qu'il a. À croire que le peuple avait choisi d'aller voir ailleurs pour chercher ailleurs si bonheur y était. Et Dieu leur dit, mais ce que vous cherchez ailleurs, vous n'allez pas le trouver parce que celui qui est le créateur, celui qui domine, celui qui donne la vie, celui qui fait, c'est moi. Or, le peuple, justement, allait ailleurs, mais se comportait comme les peuples aux alentours, se détournait de Dieu et faisait comme les autres peuples aux alentours, qui eux avaient un comportement de paganisme, donc qui adoraient plusieurs dieux, et le peuple d'Israël qui, au lieu de leur montrer qui était le véritable Dieu, ils se mettent à adopter les mêmes us et coutumes que les peuples aux alentours. Donc Dieu leur rappelle, mais où allez-vous? Que faites-vous? N'avez-vous pas oublié qui je suis? Ce que vous cherchez ailleurs, vous ne le trouverez pas parce que je suis Dieu. C'est moi qui fais. Et puis ce que Kevin est en train de dire, en termes de rappel, nous sommes dans le psaume 46 sous un cantique. Un texte qui avait vocation à être répété, à être utilisé dans le service pour rappeler la grandeur de Dieu. Puisque cette portion, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, est inscrite dans un cantique beaucoup plus large qui parle de la puissance de Dieu, qui parle de la protection de Dieu. Quand il dit au verset de Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours que j'avais dans la détresse, il va développer. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les flots mugissent. Il est en train de montrer que finalement, ce cantique est là quand il est répété pour pouvoir se rappeler la grandeur de Dieu. Donc, il est tout à fait normal que lorsque le peuple s'éloigne, que Dieu puisse dire, attends, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et que ce soit inscrit dans ce cantique comme rappel de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un devoir d'exemplarité du peuple d'Israël par rapport à cette présence de Dieu
et du fait qu'il soit complètement au-dessus de tout? À cette question, je dois dire tout à fait, parce que tu as dit le peuple d'Israël, Israël qui signifie enfant de Dieu. Donc, ils sont supposés représenter Dieu auprès des autres nations. Or, dans leur comportement, non seulement ils ne représentent pas Dieu, mais en plus, ils portent atteinte au nom de Dieu. Donc Dieu leur dit, mais rappelez-vous qui je suis. Je vous ai tiré, je vous ai amené ici. Et je vous demande, à travers ce que vous faites, d'attirer les autres peuples à moi. Or, par votre comportement, vous les éloignez de moi. Est-ce que là encore, quand on lit la Bible, on doit s'étonner de cette méchanceté et de toutes ces conséquences qui ont vraiment court-circuité leur relation peut-être avec Dieu? Alors, malheureusement, on ne peut pas s'étonner parce que lorsqu'on a une lecture suffisamment claire du texte biblique, et notamment lorsqu'on revient dans la période dans le livre de Genèse, où on voit ce péché qui va rentrer au travers de cette désobéissance d'Adam et Ève, ce péché qui est la séparation d'avec Dieu. Et pendant toute l'expérience humaine, notre expérience est pétrie dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, des êtres éloignés de Dieu. Donc la Bible n'est que le reflet, l'expérience du peuple d'Israël déjà n'est que le reflet d'hommes, de femmes, qui à un moment donné choisissent d'être avec Dieu, mais prennent de la distance. En dépit de ce que Dieu fait, vont décider que ça ne leur convient plus. Ce n'est pas pour eux. Dieu leur demande d'être le roi, celui qui siège sur le trône d'Israël. Non, non, nous voulons un autre roi. Pourtant, il y avait matière à jouir des bénédictions. Et c'est un peu notre expérience. Donc, on n'a pas à être surpris, d'autant plus que le texte biblique a été fait pour nous permettre, nous, de pouvoir nous situer par rapport à ça. Comment se dire que Dieu existe et est ancré avec le texte biblique, malgré tout ce qu'on voit? Est-ce que la Bible peut nous apporter des réponses qui sont actuelles par rapport à ce texte? Mais par rapport à ce texte, je dirais enfin, oui. Par rapport à l'ensemble des passages, tu as cité Genèse, mais est-ce qu'on peut y retrouver quand même des réponses? Tout à fait. Marvin a mis en exergue, en fin de compte, le côté où l'être humain s'est séparé de Dieu. Donc, nous en tombons dans une imperfection. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans cette imperfection, Dieu va se révéler. Dieu va utiliser des éléments imparfaits pour justement révéler sa perfection et ramener l'homme à lui. Le premier exemple, c'est lorsque Adam et Ève ont choisi d'aller manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors que Dieu leur avait offert le fruit de la vie. Ils s'éloignent de Dieu, mais Dieu vient vers eux. Et Dieu va leur révéler justement le fameux plan de la rédemption. Ce plan de la rédemption, il y aura souffrance pour la race humaine. Mais à travers cette souffrance, Dieu va les ramener. Et il va leur ramener en leur promettant justement un Messie qui viendra. Et à travers la vie de ce Messie, il a pour but de les ramener au point initial. Donc, nous voyons que même s'il est vrai que dans l'imperfection de l'être humain, il y a des choses qui sont totalement absurdes, mais Dieu est capable d'utiliser notre imperfection pour nous ramener justement à lui. Est-ce qu'au moment où Adam et Ève pêchent, est-ce qu'ils font entrer aussi en eux, dans le cœur de l'homme, l'envie de dominer et de gérer différemment par rapport à Dieu? J'aime bien ce que tu dis quand tu dis fonctionner différemment que de la manière dont Dieu souhaitait qu'il fonctionne. Parce que la domination, il l'avait déjà. Lorsqu'on regarde Genèse chapitre 1er, le verset 28, voici ce qui est dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu leur a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Donc la domination, il l'avait. Maintenant, ils ont voulu voir autre chose. Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que vous avez la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. Une interdiction a été posée. Dieu leur dit, dans votre domination, rappelez-vous que je suis le Créateur. Et c'était ça, cette interdiction. Rappelez-vous que je suis le Créateur et je vous donne une règle en qualité de Créateur. Ils ont choisi d'aller au-delà parce que, bon, la femme vit que l'arbre était bon à manger et bon à ouvrir l'intelligence parce que le serpent lui a dit, vous connaîtrez le bien,
le mal, voir les choses différemment, alors qu'ils avaient tout ce qui leur était nécessaire et plus ils avanceraient, plus ils recevraient davantage. Ils ont fait le choix, malheureusement, de voir les choses autrement. Certains disent qu'il s'agit plutôt d'un commandement, d'autres d'un avertissement. De quoi s'agit-il justement? Tu en parlais du verset au sein duquel on peut retrouver « Tu pourras manger de tous les arbres et le jour où tu en mangeras, tu mourras ». C'est un commandement, c'est un avertissement, c'est une interdiction. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement par rapport à Dieu et à ce verset? Dans ce verset, c'est à la fois Dieu les informe de quelque chose et en même temps, il leur rappelle, comme tu le disais, qu'il est Dieu. Et dans sa toute puissance, il leur dit, je ne vous dis de ne pas consommer ceci. Pas parce que je veux vous cacher quelque chose, mais si vous en consommez, vous allez mourir. Alors, est-ce que dans les 10 commandements qui sont communément cités, tu ne tueras pas, est-ce que c'est une information simple? C'est plus qu'une information, c'est une invitation. Or, le texte semble être structuré de la même façon. Est-ce que ça ne ressemblerait pas aussi à un commandement? On pourrait le voir comme un commandement. Mais si on le voit comme un commandement, c'est qu'en fin de compte, on saute une partie. Parce que d'après ce que Marvin a lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 1er vers la fin et ensuite le verset 2, Dieu dit, il va créer. Après, il met il place tout premièrement pour l'homme et la femme et il leur dit, voici, je vous donne tout ceci. Donc on pourrait dire, est-ce qu'il leur ordonne, faites ceci? Il leur dit, tout ceci est à vous. La seule chose, je vous demande de ne pas aller là. Donc maintenant, c'est détaillé en 2 parties. En fait, c'est vrai qu'on va mettre l'accent, est-ce que c'est un ordre, un commandement? Mais moi, j'aime bien revenir à la base. Dans ce qu'on vient de lire, Dieu donne tout ce qui est nécessaire. Et ensuite, Dieu dit, ce périmètre-là, ne vous est pas destiné. Vous avez tout ce que je vous ai créé, mais ça ne vous est pas destiné. Lorsque tu prenais les 10 commandements, comment cette portion est amenée? Il va leur dire, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Voilà comme ça que Dieu va introduire cet ensemble de règles en leur disant, j'ai fait ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Je l'ai fait pour vous. Et leur délivrance a été faite à coup de miracle. Les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, j'ai fait ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Pour ce faire, je vous demande, puisque vous êtes entrés sous mon autorité, de respecter cet ensemble de... On a un problème, on semble avoir une difficulté avec ça, alors qu'il s'agit simplement d'un Dieu qui dirige. Il y a bien des règles aujourd'hui. Oui, nous sommes habitués, un cadre. Nous sommes habitués aujourd'hui à avoir des règles, des lois qui régissent notre fonctionnement. Est-ce qu'il s'agissait plutôt d'une présentation en 2 parties? Le don entre guillemets, de nourriture et cette information c'est de plus Dieu. Qu'une information. Hein. Parce que, effectivement, moi, je la vois en 2 parties. La première, voici tout ce que j'ai mis pour vous, et ceci, c'est pour vous. Maintenant que vous savez tout ce que j'ai mis à votre disposition, sachez que ceci ne vous est pas permis. Et on retrouve ceci dans Genèse, le chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu va dire à Adam, as-tu mangé le fruit que je t'avais défendu de manger? Donc, première partie, j'ai fait et je vous donne tout ceci. Seconde partie, je vous demande, je vous interdis, je vous dis, ceci, vous n'y avez pas droit. Est-ce que ça nous donne aussi des indications sur la relation homme et Dieu? Je vois ça un peu pour revenir un peu le psaume 46, où Dieu me dit aussi, reste à ta place. Je le vois comme étant un rappel de qui est Dieu et qui je suis. Dieu me donne des indications. S'il me les donne, c'est pas forcément mon bien. L'exemple que tu as pris, le peuple d'Israël qui sort de la captivité, Dieu leur dit, je vous donne ceci, je vous offre maintenant une liberté. Mais pour que cette liberté soit totale, je vous demande de respecter ceci. Donc, Dieu me dit, reste à ta place et laisse-moi à ma place et tu verras que tout fonctionnera bien. Je passe tout de suite à Daniel. Est-ce que là aussi, Dieu a fermé sa place dans nos cœurs et dans nos vies quand on parle du passage justement de Nebuchadnezzar avec Daniel? Ah oui. Alors, ce passage, c'est vrai qu'on peut mettre l'accent d'emblée sur ce songe qu'a eu Nebuchadnezzar, où Dieu va révéler à Nebuchadnezzar une réalité et dont il ne se souviendra pas. Mais ce passage met en évidence une chose. Quand
l'individu choisit d'avoir une proximité avec Dieu, il est capable de bénéficier de la connaissance que Dieu a. Daniel a été celui qui a été choisi par Dieu, mais il était déjà dans les dispositions pour pouvoir être celui par lequel Dieu allait révéler. Dieu a un plan. Son plan, c'est aussi de se révéler à ce roi. Rappelons-nous que lorsque le peuple d'Israël emmenait en captivité à Babylone, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, il va leur donner un message d'espérance, d'espoir. Message qui ne sera pas non plus accepté, puisque beaucoup ont dit non, 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 c'est pas l'Éternel, Dieu veut qu'on se rebelle. Voici ce que Jérémie dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, de Jérusalem à Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu, effectivement, dans cette situation, se trouve contraint de châtier le peuple et de donner une domination temporaire au roi de Babylone. Mais il reste celui qui domine, qui gère. Donc, il est nécessaire pour lui de pouvoir rappeler à ce roi qu'il est celui, que son peuple-là, celui qu'il a amené, il n'est pas un peuple sans Dieu, que ses dieux à lui ne sont pas plus forts que ses dieux, que lui. Parce qu'il arrive à lui donner un songe et à lui enlever déjà l'image du songe et que c'est son serviteur qui lui donne l'explication. Et voici comme ça que Dieu fait ce travail d'accompagnement de son peuple pour garantir à son peuple que tout ce qu'il leur dit là, faites en sorte que votre parcours durant l'exil soit le plus agréable. Et je m'assure qu'au niveau là où vous ne pouvez pas aller, que je sois là. Nous, on a le texte, donc on peut le dire, bon, le peuple n'avait pas forcément, on le comprend par la suite. Et c'est comme ça, c'est la beauté de l'accompagnement de Dieu, mais Dieu te dit simplement, je domine. Ce que je trouvais incroyable également, c'est que là, tu le présentes très bien sur l'accompagnement de Dieu par rapport à son peuple, mais malgré la démonstration, j'ai envie de dire, de force de Dieu, Nebuchadnezzar s'en va justement à vouloir supplanter ce qui lui est révélé par le serviteur de Dieu. Est-ce que ça ne nous remet pas aussi en exergue notre attitude par rapport à certains événements, à certaines choses qui nous sont révélées par Dieu ou certaines situations? Je te dirais que c'est le propre de l'homme. J'ai cette tendance, nous avons cette tendance à parfois faire à notre tête. Comme tu l'as dit, Dieu a révélé à Nebuchadnezzar son plan, Nebuchadnezzar l'a compris, mais il estime que le plan de Dieu ne va pas comme lui le souhaite. Donc il décide d'aller à l'encontre. Nous avons bon nombre d'exemples dans la Bible, on a pris l'exemple tout à l'heure d'Adam et Ève qui vont à l'encontre. Mais nous aussi, et lorsqu'on observe parfois les enfants avec leurs parents, les parents donnent des indications, des informations à leurs enfants, et parfois l'enfant, tout en regardant le parent, lui montre qu'il fait exactement le contraire, et parfois même avec le sourire. Et on se dit, mais l'enfant me provoque. Mais en même temps, il me donne un reflet de ma propre personne. Moi, être humain, moi, Kervin, j'ai cette tendance justement à recevoir de Dieu des indications, mais pourtant, je pense parfois être Dieu à la place de Dieu et vouloir fonctionner comme je veux, quand je veux, et être persuadé que ça va fonctionner. Mais là, on est avec un roi païen. Donc on peut se dire, ok, il reçoit, mais il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Il a ses dieux. Daniel, d'accord, lui révèle le songe. Il est content, mais il met très rapidement de côté ce que Dieu lui dit. Son royaume ne sera pas éternel pour pouvoir se dire, cette statue qui me représente sera tout en or. Voilà, je fais comme je veux. C'est plus difficilement audible quand il s'agit de personnes comme le peuple d'Israël, qui sont censés avoir cette relation déjà avec lui aussi. Peut-être ça peut nous arriver, nous, alors que nous nous disons être proches de Dieu, vivre avec Dieu, faire des choix qui ne sont pas du tout ceux. Et la Bible, justement, quand tu disais, est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Peut-être que les expériences
du quotidien, nous n'allons pas les vivre de la même manière. Mais quand Dieu me dit « va », et que je comprends que Dieu me dit « va » de manière très claire dans cette direction, et que je choisis d'aller dans une autre direction, voilà un exemple de côté pratique de ce que la Bible me révèle et des conséquences qu'il peut y avoir. Est-ce qu'aussi, en mettant en parallèle les textes de Genèse et de Daniel, ça ne nous induit pas à la question de qui dépend la vie, de qui dépend notre vie? Je pourrais dire Dieu, mais ce serait des réponses faciles. Oui. Parce que dire que mais Dieu... c'est une remise en question. Cette remise en question me permet justement de m'arrêter un instant, sachez que je suis Dieu, de m'arrêter et de me poser les bonnes questions. Nebuchadnezzar a finalement su s'arrêter et se poser les bonnes questions, mais juste avant, il a été entêté. Et tu as pris l'exemple, lorsque c'est le peuple de Dieu qui parfois, ça peut être aussi difficile. Nous avons un exemple où la Bible demande à son peuple, donc Dieu s'adresse à son peuple, lui dit, voilà ce que j'attends de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes l'équité et que tu adores Dieu. Pourtant, à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, l'Église est passée non seulement à côté, mais elle a opprimé. Donc, et c'est là où je me dis, il serait peut-être temps que je m'arrête et que j'analyse quelle est ma compréhension de Dieu, quel est le regard que j'ai de Dieu et comment moi je me positionne par rapport à lui. Est-ce que je comprends ce qu'il me demande? Est-ce que je vis par rapport à ce qu'il m'invite à faire? Ou alors, un peu comme Nebuchadnezzar, j'ai entendu, mais ce que Dieu me propose, ça ne me plaît pas. Je préfère faire comme moi je le veux. Merci Kervin, merci Marvin. Nous clôturons cette partie pour pouvoir aborder ensemble quelques aspects pratiques. Par rapport à tout ce que nous avons déjà évoqué, comment ne pas se laisser happer par, j'ai envie de dire, le défaut d'humilité? Le succès semble s'accompagner toujours de ce défaut d'humilité. Ceux qui aujourd'hui manifestent de l'humilité en dépit du succès, c'est parce qu'ils sont capables de se rappeler ce qu'il y a de plus important. Le succès dans les affaires, le succès dans des entreprises ou autres, oui, mais ça ne définit pas l'être humain. Et nous avons déjà eu à le dire sur ce plateau. Ce qui doit définir l'être humain, c'est qui il est et d'où il vient. Nous croyons que nous venons de la volonté de Dieu. Donc lorsque nous gardons en tête que c'est Dieu qui donne les ressources, c'est Dieu qui donne les moyens, nous ne sommes pas des personnes qui allons s'enorgueillir de ce que nous avons. Et lorsque nous savons aussi que Dieu nous invite à être des bénédictions pour ceux qui en ont moins. Donc ma réussite, quand elle est guidée par Dieu, doit servir à pouvoir aussi offrir un mieux-être. Donc il n'est pas possible. Alors non, je me reprends. Je dis il n'est pas possible. Non, c'est pas qu'il est possible. Il est possible de se montrer orgueilleux et de vouloir dominer, mais c'est un travail quotidien. Et nous croyons que ce travail se fait avec Dieu dans nos vies, qui sous les petits détails. Fais attention, tu disais, comment ne pas écraser parfois certains? Et surtout ceux qui m'ont fait du mal. Oui. Surtout ceux qui... On se trouve en position de force. Je me trouve en position de force, ma caille pigeon. Je vais finalement te faire ressentir toute la douleur. Et je crois que c'est parce que Dieu nous accompagne, qu'il nous permet de replacer les choses. Non, ta réussite ne doit pas t'emmener à devenir méchant. Et puisque tu marches avec l'esprit, l'esprit t'emmène dans une dynamique différente. Par rapport à cette dynamique, est-ce que aussi l'abandon de soi, la gestion de nos vies par Dieu et le terme très en vogue, le lâcher prise par Dieu, est aussi essentiel pour pouvoir parfaire cette relation avec Dieu? Je reviens encore sur arrêtez, sachez que je suis Dieu. Lorsque je reste à ma place, je n'ai aucun problème avec les autres. Parce que je ne me sens ni supérieur ni inférieur à, mais en fin de compte, nous avançons ensemble. Et cela me rappelle, en fait, lorsque j'étais au lycée, nous avions un professeur d'histoire-géographie. Ce monsieur, il était extraordinaire. Lorsqu'il prenait la parole et qu'il nous rapportait des choses, nous étions totalement ébahis. Et je me souviens souvent, nous nous disions, mais monsieur, mais vous connaissez des choses mais incroyables. Et il avait cette phrase qui nous disait souvent, et j'en ignore encore davantage.
Et cette phrase, je ne l'ai pas oubliée. Me ramener à ma place. Et tant que je reste à ma place, ça ira. Ne pas m'orgueillir de ce que je sais, mais plutôt me rendre compte, aujourd'hui je sais ceci, et ce que je sais, je peux transmettre, partager, mais me rappeler que ma source, la source de ma connaissance, la source de ma sagesse, la source de ma force, la source de qui je suis, c'est Dieu. On a quand même toujours envie de maîtriser. Ah, mais bien entendu. On a toujours envie de maîtriser. Alors, comment faire pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent avoir justement des pistes pour pouvoir, en situation de crise, parce que ça arrive aussi dans des situations conflictuelles ou dans des situations de tension, à avoir envie d'imposer j'ai envie de dire son pouvoir sur la situation. Donc, comment se ramener, même si tu le disais sur le défaut d'humilité, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais dans une situation donnée, comment faire pour se rappeler que Dieu maîtrise tout, que Dieu est au contrôle? Alors déjà, se rappeler que nous n'avons pas la maîtrise totale sur les événements. Même si nous cherchons à sécuriser au maximum, et lorsque nous sommes dans une position dominante, il y a toujours cette part de maintien cette sécurité, elle est fluctuante. Il suffit que les forces en présence changent pour que je me retrouve dans une position amoindrie. Donc forcément, à garder ça en tête me permet de ne pas, justement, être dans cette idée d'oppression. Parce que aujourd'hui, je suis en position de force, demain, je peux me retrouver en position de faiblesse. Et puis être dans cette dynamique de se dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Tu sais, quand il dit, ton enseignant, j'ai encore davantage à apprendre. Oui, j'ai encore davantage à apprendre sur ma capacité à me montrer humble. Parce que des fois, on a l'impression qu'on arrive à un certain niveau et puis c'est bon. Mais mis dans des situations, où il nous faut, on perd cette sécurité que nous avons créée, c'est là où il faut se dire, Seigneur, mais c'est toi qui peux. Et c'est dans ce cas-là, au revenu au Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je sais que quand ça va bien, je m'appuie sur Dieu, mais aussi quand ça va mal, jouer un appui sur lequel m'appuyer pour pouvoir avancer. Et ça me permet justement de lâcher prise. Parce que nous ne maîtrisons pas les choses. Qu'on le veuille ou non. Oui, tout à fait. Et c'est seul Dieu qui peut nous accompagner. Et nous vous remercions d'ailleurs, Marvin et Kervin, pour toutes ces interventions et ces réponses. Ce sont là les mots de la fin. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez liker la page et la partager autour de vous. À bientôt.